monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul 100% occasion et je les ai trouvés dans une librairie d'occasion, donc physique, qui est dans ma région. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous achetez des livres d'occasion ou si pour vous c'est impensable et il faut absolument qu'ils soient neufs. Je peux comprendre, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas de jugement, c'est juste pour savoir un petit peu voilà si vous avez tendance à acheter neuf ou d'occasion. Personnellement j'achète d'occasion surtout pour une question financière, vraiment c'est pour les économies que ça fait. Et pour la majorité silencieuse, comme d'habitude pour les book hauls, mettez-moi un petit billet qui s'envole. On commence avec le tome 2 de Divine Darkness d'Anatrice chez Hugo Roman. Je n'ai pas le tome 1, alors il était en occasion, mais le tome 1 de Divine Darkness je l'ai mis dans ma wishlist de Noël. On fait un Secret Santa. Donc je sais pas si la personne m'a pris le tome 1 de cette saga. Donc pour le coup je me suis dit bon tant pis, on croise les doigts pour qu'il y soit encore d'occasion si jamais je l'ai pas à Noël. Il y a aussi mon anniversaire début janvier, donc je vais laisser ma wishlist pour ma famille. Et on verra donc après le 8 janvier si je repasse par cette boutique et croisons les doigts il y soit encore, ou tant pis je le prendrai neuf. Dans le genre j'achète la suite alors que j'ai pas lu le début, j'ai nommé L'école du bien et du mal, le tome 5 de Soman Sheinani chez PKJ. Alors L'école du bien et du mal, j'ai le tome 1, 2 et 3 dans ma page, j'ai pas le 4. J'ai pas commencé à lire la saga, mais j'achète la suite, je sais pas pourquoi. Après, je suis sûre que c'est une saga qui va me plaire. Au pire, ça plaira à ma fille. Et comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, je commence à lui préparer aussi une bibliothèque de romans. Pour l'instant, elle est trop petite, hein, elle a même pas 5 ans. Donc c'est pas des livres pour elle, mais pour plus tard, je trouve ça intéressant. C'était à 5 €, franchement j'ai sauté sur l'occasion. En fait, tous mes tomes de l'école du bien et du mal, je les ai eus d'occasion. Et j'ai un gros problème avec l'occasion, c'est que je me dis, il faut que je saute sur cette affaire parce que ça se représentera pas et tout, c'est dommage de passer à côté. Et c'est comme ça que j'achète des livres que je ne lis jamais. Dites-moi si vous êtes pareil. Allez, on continue avec, j'ai pris la suite, j'ai pas lu le début, je suis une catastrophe, vraiment. C'est une romance, donc c'est Styx Riders, le tome 3 de Calypso Cardin chez Hugo Roman, sachant que j'ai le tome 1, pas le tome 2. Voilà. Mais en vrai je suis sûre que ça va me plaire. On est dans une romance dans un gang de bikers et on a des inspirations de mythologie grecque parce que ce sont leurs noms je crois qui vont être inspirés des dieux grecs. Bref, je suis sûre que je vais aimer, c'est une saga quand même qui a du succès, même si maintenant je me méfie en fait avec ce qu'on voit par exemple sur le BookTok et la réalité hein. Vraiment il y a des livres ils sont hype, je sais pas pourquoi. Bref, là franchement je suis sûre que je vais aimer. Donc à 6 € je me suis dit bon allez ça va, il faut maintenant que je trouve le tome 2 si possible d'occasion. Un petit fantasy jeunesse qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu parce que franchement cette couverture est juste magnifique. C'est Ono d'Hélène Sika chez Flammarion Jeunesse. Autre roman qui est sorti il y a pas longtemps et qui me faisait envie, c'est Une âme pour une âme, donc c'est le tome 1 de la saga La promesse d'Avalon de Lise Siven chez Flammarion. Et c'est un brochet qui a de base un jaspage. On est a priori dans une réécriture de la légende arthurienne vu qu'on va parler d'Excalibur. Dernier roman, c'est une romance, Moving In With My Boss de Mila Jensen chez Addictive. C'est une romance qui m'avait fait de l'œil parce que apparemment elle est hilarante et c'est ce que je préfère dans les romances. On passe au manga. Tout d'abord le tome 5 de Komi cherche ses mots chez Pika. J'ai les 4 premiers dans la mangatech et je les ai lus. Le tome 3 de My Love Story with Yamada-kun chez Mana Books. Par contre, j'ai les 2 premiers dans ma mangatech, je les ai pas lus, mais vu le carton qu'a ce manga, je me suis dit c'est obligé, je vais aimer. En plus, je suis pas très difficile en manga. Et je l'ai eu à 6 € au lieu de 7,95 €. Clairement, les mangas en occasion c'est plus que c'était, je le dis à chaque fois mais voilà on prend il y a quelques années, globalement avant Covid en fait. Avant Covid les mangas d'oka c'était plus intéressant. Je clôture la saga Les Cartographes chez Komiku avec le tome 3. J'ai lu le tome 1, le tome 2 dans la mangatech, je l'avais eu d'occasion aussi dans la même librairie et donc je vais pouvoir clôturer la saga. Le 2 par contre je l'ai pas encore lu. Et le petit dernier est sorti aussi il y a pas longtemps, c'est Grande Familia, le tome 1 chez Komiku. Ça avait l'air d'être super sympa, on est sur des demi-humains avec des pouvoirs façon un peu mafia, le parrain, tout ça, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je vais faire le calcul, voir combien ça m'a coûté d'occasion comparé à ce que j'aurais payé en neuf. J'ai fait le calcul, je vous épargne les virgules, hein, j'arrondis. Neuf ça aurait dû coûter 140 € et j'ai payé 84 €. Ça fait quand même une bonne économie mine de rien. Voilà pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez la chance
par chez vous, d'avoir des librairies d'occasion, parce que je sais que c'est pas spécialement le cas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.